ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Tiens, je vais m'asseoir ici. C'est bon, ça? OK. On vient de lire quelque chose d'important. On vient de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Maurice. C'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu et qu'on croit en Dieu, évidemment qu'on va être attentif à cette parole. Puis on va essayer de trouver ce qui est lumineux, ce qui est clair, ce qui nous donne de l'électricité pour continuer notre route. Si on a une auto électrique, puis si on a une auto avec de la gasoline, bien, c'est du pétrole. Oh, tu dis wash au pétrole, toi? Oui, hein, tu as bien raison. Wash. Alors, qu'est-ce que la parole de ce jour nous dit? Est-ce que dans la parole, on n'a pas entendu tantôt que le Seigneur nous donnait des bienfaits? Qu'est-ce que c'est un bienfait? C'est pas sûr. C'est pas évident, hein? Qu'est-ce qu'un bienfait? Une bonne action, oui. Quelque chose qui nous fait du bien, hein? Un bienfait. Une bonne parole. Comment? Une bonne parole, ben oui. Ah, Un bon geste pour quelqu'un d'autre. bon geste pour les autres, bien sûr. Être gentil. Être gentil, Un bon cœur. un bon cœur. Bruno, papa et maman pourraient dire que tu as un bon cœur. Papa et maman, levez-vous donc 2 secondes. Levez-vous qu'on vous voit. Votre Bruno a un bon cœur, hein? Ouais. Pourrais-tu dire, Bruno, que papa et maman ont un bon cœur, eux aussi? Oui, bravo. Fait que toi puis moi, on va applaudir papa puis maman. Magnifique. Un bienfait. Pourriez-vous en nommer des bienfaits, sans que vous me les disiez, mais pourriez-vous prendre 30 secondes pour nommer un bienfait que Dieu vous a accordé? Gardez-le dans votre cœur. Que moi, je dirais que un des beaux bienfaits que le Seigneur m'a fait, c'est de travailler en pastoral et à l'évangélisation. C'est l'équipe qui est avec nous, qui est avec moi. C'est vous aussi, membres de la communauté. Parce que ces moments de rassemblement, le dimanche ou le samedi, bien, ça nous redit, on prend la halte, puis après ça, on va remarcher. On va continuer ensemble. Puis ça, bien, ça réjouit le cœur du pasteur que je suis. Oui, tu as une question? Nourriture. Ah oui, hein? Si on aime manger la nourriture, c'est un bienfait. C'est bon. Mais dans le texte qu'on vient de lire, on a aussi un autre passage qui dit ce que j'aimerais le plus, là, c'est d'habiter la maison du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Habiter la maison du Seigneur. Être toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Oui, ça ne veut pas dire apporter son lit et coucher ici dans l'église, mais toujours avec le Seigneur. Fait de son mieux pour faire des bonnes actions. Faire de son mieux pour faire des bonnes actions. Parce que Dieu est avec nous pour nous aider à faire ça. Exact, exact. Tu as changé d'idée? Tout le monde a le droit de changer d'idée. Alors, habiter à la maison du Seigneur.
Puis, je trouve que en ce dimanche de la parole, on fait plus de place à la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous arrive à la maison, à main levée, de prendre le temps de lire l'Évangile du jour ou un passage de l'Écriture? À main levée? C'est beau. Alors, pour les autres, je pense que vous avez besoin de conversion. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que c'est au contact de la parole de Dieu qu'il y a quelque chose qui se crée en nous, qui se transforme. Mais si rarement on a un contact avec la parole de Dieu, bien on prend notre distance, on se distancie. Mais quand on réussit à avoir plus de contact avec la parole de Dieu, on commence à dire, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Parce qu'il est là, on se le rend présent. Il est toujours là, Dieu, mais il se rend présent. Jean le Baptiste, vous le connaissez, Saint Jean-Baptiste? Savez-vous que c'est le patron, autrefois, encore aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire ça, c'est le patron des Québécois, hein? C'est notre patron à nous, notre saint patron, pardon? Des Canadiens français, oui, ça déborde le Québec, hein? C'est notre... Hein? Canada, c'est Saint-Joseph, puis Saint-Jean-Baptiste, c'est le Québec ou les francophones. C'est notre patron. Et qu'est-ce qu'il a dit, Saint Jean-Baptiste? Hein? De rester toujours en paix? De toujours rester en paix. Bien, je suis sûr qu'il le dit en quelque part, mais ce qu'on retient le plus, c'est « convertissez-vous ». Gros mot, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, se convertir? Je ne suis pas sûr, hein? Gros mot, hein? On n'utilise pas ce mot-là habituellement. Qu'est-ce que ça veut dire, se convertir? Convertissez-vous. Est-ce qu'il y a un grand à l'arrière qui pourrait nous le dire? Genre changer. Changer, c'est tout simple. Changer quelque chose dans notre vie. Savez-vous quoi? On va prendre le temps. Vous allez rejoindre vos familles. Vous allez pas tout de suite, attendez un peu. Vous allez rejoindre vos familles. Et en famille, ou en couple, vous allez dire à l'autre, aux autres, non, pas juste convertissez-vous, mais qu'est-ce que c'est que je pourrais changer dans ma vie pour que je sois plus converti? Mais attention, avec deux consignes. La première consigne, je ne veux pas que les parents disent à leurs enfants ce qu'ils ont à changer. No way. Deuxième consigne, faut que ça vienne de soi. Faut que ça vienne de soi. Deuxième consigne, j'accorde aux enfants la possibilité de dire à leurs parents ce qu'ils doivent changer. Ça vous va? Bon, on va commencer par qu'est-ce que j'ai à changer. Puis après ça, je vous laisse, les enfants, dire à vos parents ce que vous aimeriez qu'ils changent. Mais attendez que vos parents vous disent ce qu'eux veulent changer. Faut attendre. C'est pas long, tu vas voir, c'est pas long. On y va? Puis pour ceux qui sont tout seuls, dites-vous à vous-même ce que vous voulez changer. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies
marcher dans tes voies.